Une personne m'a demandé de donner quelques exercices pour l'indépendance des doigts. Alors je vais donner quelques petits exercices qui peuvent vous aider. Le premier, c'est vraiment des liés. Donc, par exemple, je vais jouer pouce, pouce, pouce sur la 6 et 5, 4, et ensuite IMA. Donc je vais toujours faire pouce, 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 IMA. Donc là, on parle de la main gauche. Ce que je fais donc, c'est des liés, et je fais toujours attention quand je fais des exercices de les faire lentement, et aussi quand je sens que j'ai travaillé et que ça me fait un peu mal, d'arrêter. Et après, avec le temps, j'arriverai à aller plus loin et le faire plus longtemps. Et donc le premier, c'est vraiment les doigts 1 et 2, où je vais jouer la note et ensuite faire des liés. Et très lentement. Et là, vous voyez, la main droite, elle va faire IMA. Et je reviens. Et tout doit être vraiment clair. Ensuite, je passe à la deuxième case, etc. Et je vais aller très loin. Si j'arrive maintenant à la quatrième et j'ai un peu mal, j'arrête. Le même exercice avec 2 et 3. Et toujours bien en rythme. Etc. Ensuite, 3 et 4. Un jour, je peux faire par exemple un exercice, un jour un autre. Etc. Ensuite, je peux faire 1 et 3. Etc. 2 et 4. Etc. 1 et 4. Vous voyez, il y a des combinaisons. Etc. Ensuite, 1, 2, 4. En fait, maintenant, j'ai 3 notes par temps. Donc, je fais la même chose. Etc. 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et chaque fois que j'en fais un, je vais au moins jusqu'à la 5e, j'essaye. Ça, c'est un des exercices que je peux faire. Ensuite, faire le contraire, c'est-à-dire au lieu de faire des liés ascendants, par exemple comme 1, 2, je vais faire le contraire, mais 2, 1. La main droite fait la même chose. Et ça va être peut-être un peu plus compliqué, avec toutes les combinaisons qu'on a vues avant. Donc ça peut être un bon exercice, si chaque fois que je pratique, j'en fais au moins un. Ensuite, un autre exercice, je peux par exemple mettre les doigts sur les cordes, la corde 3, et je me dis, je vais bloquer le premier doigt, et je vais jouer seulement avec 2, 3, 4. Et donc là, je fais avec IM, ou avec, si j'ai le plectrum, avec le plectrum. Je remonte, et ensuite, je fais exactement la même chose à la deuxième case, etc. Ensuite, je dis, je vais mettre le deuxième doigt que je bloque, et donc je vais faire le contraire. 1, 3 et 4 maintenant. Je ne joue pas sur la troisième corde puisque j'ai le deuxième doigt, mais je vais directement sur la deuxième et la première. Et je vais lentement. Par exemple, si je commence à faire cet exercice, c'est vraiment comme ça. Pas plus vite. Et je sens que ça tire. Et si j'ai mal, j'arrête. Et je remonte. Et ensuite, je continue. Même chose maintenant avec le troisième. 1, 2 et 4 maintenant. Et là, je joue toujours avec IM. Et je continue. Et ensuite, avec le quatrième doigt. Exactement comme j'ai fait avant. Donc, je saute sur la troisième corde, je vais directement sur la deuxième. Et ça, c'est un bon exercice. Il y a un autre exercice qu'on appelle l'araignée. En fait, je joue des octaves. Donc, j'ai le deuxième doigt sur la corde 4. Et ça, c'est le Mi. Et donc, je joue pouce et index. Et je vais faire toujours pouce, index, pouce majeur. Donc, j'avais alterné. Je joue les deux Mi. Ensuite, je mets le premier doigt et le troisième et je joue les deux Fa. Ensuite, je mets le 2 et le 4 et je joue Fa dièse. Ensuite, je mets le
troisième doigt et je joue le sol et la corde à vide. Quatrième doigt, sol et le premier, et c'est les sol dièse. Donc ce que je viens de faire, c'est mi, fa, fa dièse, sol, sol dièse. Maintenant je continue. J'ai le deuxième doigt sur le la et je joue les deux la. Ensuite j'ai le premier doigt sur si bémol, le troisième doigt sur si bémol, et si bémol. Ensuite les si. 2 et 4. Là, je mets le troisième doigt et j'ai le do et le do. Ensuite, do dièse avec 4 et 2. Ensuite, le troisième doigt, ré. Et le ré à vide. Ré dièse et ré dièse avec le quatrième doigt sur la deuxième corde. Donc j'ai tout fait comme ça. Mi, fa, fa dièse, sol, sol dièse, la, la dièse, si, do, do dièse, ré, ré dièse. Maintenant j'arrive au mi et mi avec la première corde. Fa dièse et fa, pardon, fa et fa. Donc 3 et 1. 4 sur fa dièse et 2 sur fa dièse. 3 sur sol et le sol à vide. Sol dièse avec le premier doigt et quatrième doigt sur sol dièse. Et là je reviens en arrière. Comme avant, mais tout en arrière. Etc. Ce que je peux faire aussi, c'est des combinaisons comme ça. Je fais par exemple mi, fa, plein de fois. Et lentement. Ensuite, fa, fa dièse. Ensuite, fa dièse, sol. Sol, sol dièse. Sol dièse là. Et je vais voir qu'à un moment donné, il y a peut-être des combinaisons qui sont plus compliquées. Là, etc. Et donc, je me rappelle d'une chose, c'est que je fais les exercices lentement. Et aussi, si je sens que j'ai un peu mal, j'arrête. Je repose la main et j'en fais tous les jours un peu. Voilà, bon travail!